notre Dieu Tout-Puissant soit loué. Lui qui a veillé sur chacun d'entre nous, toute la nuit, et qui nous a guidés jusqu'ici dans cette belle salle de l'hôtel du plateau de Moïse. C'est pour moi un honneur, Ariel et agréable plaisir de vous rencontrer dans les enceintes de l'hôtel de plateau en vue de procéder à l'ouverture solennelle des activités de l'atelier de formation des partenaires étatiques sur la prévention et la réponse à l'exploitation aux abus et au harcèlement sexuel. Soyez donc le bienvenu dans cette importante activité et je vous souhaite donc passer un moment très agréable avec nous dans cet endroit. Distingués et messieurs, mesdames, messieurs, tout protocole observé. Je voudrais premièrement exprimer ma gratitude à monsieur le chef de cabinet de la province, le chef de cabinet du gouvernement de la province de Gozi, qui a représenté le gouvernement de la province Gozi du Maroc, pour nous avoir réservé un accueil chaleureux dans cette très belle salle de l'hôtel. Notre remerciement s'adresse également au représentant de l'émission Burundi, Dr Xavier Crespé, ici présent, pour avoir fait un bon choix de financer les présentes activités. Nous ne pouvons donc pas nous passer de vous, chers participants, car vous avez tenté de répondre positivement à notre invitation, malgré vos multiples préoccupations. Que Dieu vous conforte et vous permette d'atteindre les résultats escomptés. Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Au sujet de la prévention et la réponse à l'exploitation aux abus de harcèlement sexuel est un sujet d'actualité et d'ampleur mondiale. En effet, au cours de la session de la Conférence internationale du travail de 2019, les pays membres de cette grande institution mondiale ont adopté la Convention 190 sur la violence et le harcèlement. Elle s'était basée sur la déclaration de Philadelphie qui affirme que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, les races, les croyances ou les sexes, ont le droit de poursuivre leurs progrès matériels et le développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. C'est une convention novatrice qui consacre le droit de toute personne à un monde du travail exempté de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre. Distingués serviteurs, mesdames et messieurs, les abus et harcèlements sexuels en milieu du travail existent au Burundi. En effet, ils sont signalés aussi bien dans le secteur privé, structuré et dans le secteur informel, mais surtout dans le travail domestique. Selon la politique nationale de lutte contre le harcèlement et l'abus d'autorité, les auteurs de harcèlement sexuel procèdent à faire des insinuations ou des sous-entendus à caractère sexuel, y compris les demandes de faveur sexuelle, se livrent à des contacts inopportuns et se livrent même au cyberharcèlement. Distingués serviteurs du protocole observé. Le cas de harcèlement sexuel de la part de certains dirigeants d'entreprises publiques et privées sont mentionnés au moment de l'embauche ou à envie d'accorder une promotion sans oublier les demandes insistantes de l'embauche, en dehors des aides de service, sans être exhaustif. Le cas suivant illustre l'existence du phénomène de harcèlement en milieu de travail. Premier exemple. En détente d'une école secondaire qui exige des faveurs sexuelles à ses élèves, envoyer des messages téléphoniques intimidants et menaçants à une d'entre elles qui a fini par rater son diplôme. Une enseignante aurait refusé de coucher avec son directeur et celui-ci a pris des sanctions disciplinaires jusqu'à faire suspendre son salaire à l'insu de l'enseignante. Le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi aurait dû intervenir pour réhabiliter et régulariser la victime. Un administrateur général, directeur général d'une institution financière, qui a proposé et offert des faveurs à son employé et que finalement, cette dernière a accepté. Comme pour en payer le prix, il fallait pour cette dernière de l'accompagner dans différentes descentes dans les alliances en province et elle a fini par divorcer avec son mari.
Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Comme ce phénomène se trouve à milliers au niveau mondial et qu'il est qualifié d'un grand mal auquel l'humanité entière doit poser une force afin de préserver la dignité humaine, de législation tant nationale qu'internationale, retrace la nécessité et le besoin de protéger toutes les personnes face au harcèlement, aux abus d'autorité, aux abus sexuels et aux violences en général. Telle est la raison d'être de la Convention 190 et de sa recommandation 206 sur la violence et le harcèlement en 2019. Le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi est aujourd'hui très satisfait d'unir les efforts avec la présente organisation gouvernementale qui est l'OMS, représentée aujourd'hui par M. Dr. Giuseppe, qui est en train d'œuvrer avec nous pour parvenir à éminer pour le respect des personnes, la protection de leur dignité, ainsi que l'intégrité physique et psychologique des sont garanties. Monsieur le chef de cabinet du gouvernement de la province de Bourgogne, monsieur le représentant de l'OMS au Burundi, mesdames et messieurs cadres de l'OMS, monsieur le secrétaire général du travail et de la sécurité sociale, mesdames et messieurs les représentants de vos ministères respectifs du protocole observé, je voudrais encore une fois exprimer ma satisfaction à ce moment où les représentants de tous les ministères ont été conviés à cette importante activité pour venir débattre ensemble avec les représentants de l'OMS sur la manière de mener la prévention et prévoir la réponse correcte à l'exploitation, aux abus et au harcèlement sexuel. Je vous souhaite de bons travaux et plein succès pour parvenir aux résultats escomptés. Je ne saurais terminer mes propos sans étaler mes remerciements à l'endroit de M. le chef de cabinet pour sa disponibilité au service d'ouverture de la présente activité, ainsi qu'à l'accueil de réservé, mais également à l'égard du Dr. Xavier Crespin, représentant de l'OMS au Burundi, pour le soutien tant technique que financier qu'il nous a apporté. Je remercie également tous les représentants des ministères respectifs d'ayez cherché profondément ensemble cette bonne prévention et la réponse face à l'exploitation, aux abus et au harcèlement sexuel. C'est mon remerciement et donc conseil et de tenir les propos. Vive la coopération, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.